Le breathwork, pour moi, c'est une technique qui va faire circuler ton énergie de vie, le prana en yoga. En respirant plus que d'habitude, on vient donner plus d'oxygène et on expulse plus de CO2. Ça va permettre aux émotions qui sont peut-être cristallisées dans le corps. Pourquoi? Parce que quand on n'exprime pas une émotion, elle se bloque dans notre corps. Si on n'exprime pas plusieurs fois une émotion, par exemple, elle va se bloquer au même endroit, ça va créer des nœuds et potentiellement des maladies. Donc si on n'exprime pas ces émotions, euh, c'est pas bon pour le corps puisqu'une émotion apporte un message et le message, enfin, il doit être entendu, écouté par nous. Donc le corps, c'est un messager. Le fait de venir respirer plus que d'habitude, ça va nous remettre au premier plan des messages qui n'ont pas forcément été écoutés. Ce qui est normal puisque c'est un instinct de survie aussi que de ne pas ressentir ou parce que simplement une émotion parfois c'est douloureux. Euh, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que en séance, on peut passer par plein d'états d'émotions, même pendant une séance, passer de la tristesse à la joie, de la frustration à la colère, à l'extase. Un autre point, c'est qu'on peut gagner en clarté mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est comme dans un état de conscience modifié qui nous permet de mettre notre cerveau conscient en off. Il est toujours là, mais c'est comme s'il dormait. Et donc, on va venir nous connecter à notre subconscient. Et le subconscient, c'est là où sont enregistrés tous les programmes, tout ce qu'on croit vrai sur le monde, sur la vie. Si on pense qu'il y a des choses qui sont difficiles, c'est là que c'est ancré. Et il y a le SAR, le système d'activation réticulaire, qui est un petit organe, enfin une petite application, si vous voulez, dans notre cerveau, qui nous dit, tiens, tu crois, par exemple, tu as une croyance sur toi-même, tu crois que tu n'es pas digne de quelque chose, et la vie va te montrer tous les éléments, tous les exemples dans ton quotidien qui vont te prouver que cette vérité est vraie. En fait, ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec la neuroplasticité, donc l'étude du cerveau, on se rend compte que des neurones qui se connectent les uns aux autres et forment des chemins peuvent se réorienter. Ce n'est pas figé. Donc un chemin, donc une croyance que tu as sur toi-même à un moment T, même si ça fait 35 ans que tu les crois, c'est pas figé pour toute ta vie et tu peux en redessiner des nouvelles. Et c'est ça qui est fabuleux parce que quand on va venir respirer pendant la séance, tu peux aussi toi-même te guider à aller vers un message, vers une visualisation et entraîner ton cerveau à voir une autre vérité. Donc, on a parlé du système nerveux, des émotions, de la clarté mentale. Et le quatrième point qui est important, c'est également que si tu as des connexions avec la source, avec des ancêtres, tu peux avoir des messages pendant des séances. Il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai eu la visite de mes grands-parents et j'ai eu la visite de mon papa qui est décédé il y a 10 ans et c'était incroyable de pouvoir avoir un sourire, un message. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, j'ai pas mal d'exemples qui me montrent que c'est un état dans lequel on est visiblement connecté à plus grand que nous. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux ressentir pendant la séance? Je l'ai dit, tu peux avoir des émotions. Et donc c'est un espace sécurisé, c'est un espace de présence. Donc moi, je mets vraiment ma présence pour toi, pour notre espace. Tu dois te sentir vraiment à l'aise de t'exprimer. Si il y a bien un endroit où tu peux le faire, c'est ici et maintenant. Donc s'il te plaît, laisse-toi envahir par cette émotion pour t'en libérer et la dégager. Là où les dégager s'il y en a plusieurs. Euh, En dehors des émotions, il peut aussi y avoir des sensations physiques parce qu'en fait, le breathwork, c'est une expérience somatique. Soma, c'est le corps. Somatique, on revient à ton corps. Ton corps est ton allié. Ton corps, il t'envoie beaucoup plus d'informations à ton cerveau que le cerveau au corps, en fait. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, ton corps, c'est un messager. Et c'est possible que pendant une séance, il se raidisse. Tu aies des crampes, tu aies des sensations comme de mains qui se raidissent très fort, de picotements aux extrémités de la bouche et des pieds. C'est quelque chose qui est temporaire. Ça peut être intense, inconfortable, mais je t'invite à passer au-delà. Pour moi, je vois ça comme une montagne et au-delà de la montagne,
il y a une ouverture, il y a une sensation de bien-être après la séance qui va faire place à cet inconfort. Si vraiment c'est trop pour toi, je t'inviterai à allonger ton expire pour revenir dans un état un peu plus de détente tout en gardant la connexion à ton inspiration connectée qu'on verra tout à l'heure. Pendant la séance, tu peux être totalement parti dans un voyage mental. Ce n'est pas obligé, mais cela arrive. Moi, je suis là près de toi. Si je te parle, tu peux me répondre, mais tu n'es pas obligé. N'hésite vraiment pas, en revanche, à me parler si tu as des choses à me partager. Je suis là pour ça. Voilà pour tout ce qui pourrait arriver pendant la séance. Je pense également peut-être à l'endormissement, puisque tu es dans un état de repos total. Le corps va commencer à bâiller et tu pourrais potentiellement t'endormir. Peut-être que tu en as besoin, mais si tu voulais vivre une vraie séance de breathwork, je t'invite à relancer ta respiration pour éviter de dormir, alors qu'en fait, il y a plein de messages à découvrir. Euh, je vais te laisser sur ceci. J'ai hâte de te faire respirer, en tout cas que tu respires. Mais avant de terminer, je vais quand même enchaîner avec la technique de respiration. Ici, c'est une technique assez libre que je propose. On peut soit inspirer par le nez, souffler par le nez, inspirer par le nez, souffler par la bouche, ou inspirer par la bouche et souffler par la bouche. Je te montre un exemple. On démarre souvent avec une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour vraiment sentir qu'on passe du bas du ventre à la poitrine. Je vais faire une respiration de chacune des sortes et tu es libre de passer de l'une à l'autre ou d'utiliser seulement une des techniques pendant la séance. J'y vais. La deuxième technique et la troisième technique. Comme tu peux le voir, l'inspire est contrôlé, l'inspire est active, alors que l'expire est complètement relâché, détendu. C'est très important. Maintenant, je t'ai parlé de techniques de respiration connectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va inspirer et avant la fin de l'inspire, on va expirer sans temps d'arrêt. Ce petit temps d'arrêt que tu as naturellement quand tu observes ta respiration dure peut-être une seconde. Ici, l'idée, c'est de venir supprimer ces deux temps pour avoir quelque chose de fluide. Au début, il faut un peu y aller, il faut mettre l'intention de se lancer et ensuite, la machine est lancée automatiquement. Donc, je vais te montrer, tu peux trouver ta cadence et je te propose un rythme. Voilà pour la démonstration. Euh, comment se passe la séance? On démarre toujours par un petit temps d'échange, en tout cas de présentation. Ensuite, pendant 5 minutes, je vais te parler de la séance, je vais te parler d'un moment d'ancrage où tu reviendras à ton corps. Je t'emmène ensuite vers une visualisation et toute cette partie dure environ, avec la présentation du début, 15-20 minutes. Ensuite, pendant 55 minutes, tu vas venir respirer de façon consciente et connectée, comme je te l'ai expliqué. Et finalement, je te laisserai en période d'intégration pendant 10 minutes en musique pendant laquelle je ne parle plus. Et à la fin, on aura un, une période d'échange pendant laquelle je t'invite à partager à moi et au groupe et à mettre des mots sur ce que tu as ressenti ou pas. Et donc, il y a plusieurs étapes dans une séance qui dure en tout environ 1 heure et demie. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, je t'embrasse.